Yo, tu l'as reconnu, c'est Kinglish Molanzambe, Monsieur Alèche. Je suis heureux d'être là. On est sur Afro Night, tu le sais. Alèche, dans ce pays, on dit Akwaba pour dire bienvenue. Oh non, mais merci. Merci beaucoup à Sainte-Sana. La Côte d'Ivoire, c'est une découverte. Ouais, pour moi, ouais. Bizarrement. Hein. Comment ça se fait après tant d'années. Après tant d'années, après avoir fait le tour du monde, mais je suis jamais arrivé en Côte d'Ivoire. Je veux vous dire, il y a une faiblesse que moi personnellement j'ai, mais je suis sûr que je suis pas le seul Africain, surtout de la mouvance urbaine, qui ait cette faiblesse-là. On voyage beaucoup, on fait le tour d'Europe très souvent, on voyage beaucoup aux États-Unis, au Canada, mais c'est très difficile de se déplacer à l'intérieur du continent. À cause des avions et tout ça. Ouais, le déplacement il coûte vachement cher au fait par rapport à quand on est ailleurs. En Europe, c'est en 2 clics comme ça que je suis à Paris et que je me retrouve à Spa en train de faire les francopholies et je reviens direct et tout. Ça sent votre engagement de l'artiste là. Oui, c'est très important au fait. Je crois que les personnes qui dirigent l'Afrique devraient comprendre que nous, fils et filles d'Afrique, on a plus intérêt à nous déplacer facilement chez nous. En vrai de vrai, on n'a même pas besoin d'aller ailleurs. On a tout ce qu'on veut ici, mais c'est juste difficile de relier un point A à un point B à l'intérieur du continent. Qu'est-ce que vous saviez de ce festival avant d'y être invité ? Bah écoutez, moi je suis quand même du domaine, donc ça veut dire que je suis de très près. Et il faut le dire qu'il y a les initiateurs même du festival qui sont des grands frères qu'on regarde de loin. Pour nous, ce sont des exemples, des modèles des réussites. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons également des jeunes frères qui nous voient comme des modèles des réussites. Mais moi, je scrute l'actualité des magiciens, des Magic Systems. Les magiciens, pour nous, ce sont des modèles pour l'Afrique. Donc, au-delà de leur brillante carrière musicale, oui, on prend également le temps d'observer toutes leurs initiatives communautaires, telles le FEMUA. On va parler du FEMUA tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, chaque prestation d'Alèche, c'est la défense de ce prix RFI Découverte ? Je le pense, hein. Je le pense, et surtout à voir les visages des gens quand ils quittent mes concerts. Je pense que c'est une défense qui est toujours faite avec brio. Parce que un des exemples les plus marquants pour moi, c'est que je me retrouve au Mozambique, par exemple, à Maputo, où on ne parle ni français, ni anglais, ni lingala, mais qu'on arrive quand même à se connecter avec ce public-là et qu'à la fin, ce soit tout le monde qui vous dise merci, on avait vraiment besoin de ça, repassez quand vous voulez et tout ça. Je crois qu'on le fait bien. Vous le faites bien. La preuve, on va voir maintenant lorsque vous essayez sur la scène du FEMUA 15, ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Monde zayayo, rêve zayayo, boko kisango ifona no bunda, polo nyobuka, lelo folona, masana ngabusala bozo bezate, hashtag, solide, miboaka kole mate, misala chamolende, babanda na pasi basuka ba millionnaire, tobeni bagole lo ba visionnaire, mwana na mwana ayebela, musala de papa bele mama. Swabina maboko, kele mape bunda, lobi moye kobima. Les bras en l'air, kele mape bunda, lobi moye kobima. Focus on your success, you know my friend, life can be reckless. Calling like that, Lona Obuka, Richana Musala, life is not easy man. You gotta know what you need before you get it. You gotta work so hard before you get it. You gotta make sure that you succeed, Bunda. Hey, quelle est ma fait Bunda? Hey, quelle est ma fait Bunda? Batanga, Pebatswa, Bakola, Namisika, Fourmi, Courage et Fouda. Massage, je la partage. Palma, compris d'espoir, j'en reçois là. Calma, Yakosenga, Pasi, Ebela. English, appelle Isakande, Mouina Mémoire. Nikololola, Nasema Tuboza, Gezake, Liwa. Lona Obuka, et le côté, l'équipe au Salana Kouya. Isalu Kita, Tukimamo. Batelo, yo, Salaka, Kyozo, Liba. Awana Lobibo, Oya Koyoka, Asalera, Ozango Luki, Okufio Longwe, Olongo, Tanto Salaba.
a master. Hey! Tell them I'm a Buddha, Buddha, Buddha. Lobby moye kobangate. Focus on your success, you know my friend. Life can be reckless. Kolekate, lona obuka, michana mosala. Life is not easy, man. You gotta know what you need before you get it. You gotta work so hard before you get it. You gotta make sure that you will succeed. Buddha, Buddha. Never, jamais. Même quand tout va mal, jamais abandonné. Et vous savez quoi? If you wanna be the best, you gotta climb all those mountains. Make the future so beautiful. That's all I have to say. Kobangate, focus on your success. You know my friend, life can be reckless. Kolekate, lona obuka, michana mosala. Life is not easy, man. You gotta... Quand on est artiste tel que vous et qu'on a 2 concerts reportés, un concert à Bukavu, un concert à Goma, comment on attaque la scène qui est autorisée et qui est permise? Avec beaucoup de rage. Avec beaucoup de rage et surtout qu'on se dit on doit rattraper ce qu'on a loupé de l'autre côté. Toute la dose d'énergie au fait qu'on avait réservée aux scènes manquées, écoute, on la déverse sur la scène d'après. Le plus grand exemple, c'est Brazzaville. Ouais. Ça nous est arrivé. Vous savez, on était beaucoup chagrinés par les reports des concerts de Bukavu et de Goma. C'est quand même notre terre. C'est une terre qui a toujours voulu m'avoir. Mais là, c'était reporté. Du coup, juste après, on devait traverser le fleuve. On a fait un énorme concert à Brazzaville. Donc, l'état d'esprit, c'était vraiment de se dire, écoutez, les gars, vous savez quoi ? Tout ce qu'il fallait qu'on donne à Bukavu et à Goma, donnons-le à Brazzaville. Et c'était super. Alors, vous avez parlé de vos grands frères qui organisent ce festival, mais vous aussi, vous êtes un chanteur et un artiste engagé pour la cause humanitaire. Je me rappelle Mandela. Washington Fellowship. Ouais, voilà, Fellowship, initié par Barack Obama. Ça continue toujours pour vous, ce type d'engagement ? Pour moi, c'est à vie. C'est à vie, au fait. J'ai découvert il y a quelques années quel était mon but. Ouais, mon but, c'est pas que de faire de l'argent. Faire des scènes, c'est bien. Donner du plaisir aux gens, c'est bien. Mais utiliser également ces opportunités que j'ai pour ouvrir des portes à ceux qui ont beaucoup moins d'opportunités que moi, c'est une vocation à vie. Et je crois très, très sincèrement qu'au-delà de moi, à travers les actes que je pose au quotidien, il y aura également d'autres petits allèges qui viendront et qui feront beaucoup plus que moi. Il y a là notre projet, le projet du centre d'art en milieu défavorisé sur lequel on est en train de travailler pour Kinshasa. En tout cas, on espère que ces genres d'initiatives se dissipent non seulement à travers toute la RDC, mais également à travers l'Afrique. Si on ne le fera pas nous-mêmes, mais au moins qu'on inspire d'autres artistes dans d'autres pays à poursuivre et à mener la même œuvre. Comment contribuez-vous à l'effort de paix en RDC ? Bon, écoutez, moi je vais vous dire d'abord le premier élément sur lequel je suis très très important, je crois, en RDC. Moi, je suis l'un des lanceurs d'alerte les plus efficaces, au fait. J'ai l'avantage d'être musicien, ça veut dire d'être suivi par des millions et des millions de personnes, mais en même temps, d'avoir cette conscience et d'avoir 2 fois, pour ne pas dire toujours, le courage de dire à ceux qui dirigent quand les choses vont mal. Donc je crois que l'effort de paix, l'effort de justice sociale surtout, parce qu'on peut avoir une paix apparente, mais si les citoyens d'un même pays ne bénéficient pas des mêmes privilèges ou même des mêmes chances d'accès à l'épanouissement, là naît une nouvelle guerre. Donc du coup, moi, rappeler les autorités déjà de tenir toutes leurs promesses, ça c'est un devoir auquel je ne déroge jamais, je suis tout le temps là à le rappeler. 2 fois ça me crée des ennuis, 2 fois non, mais voilà. Mais vous assumez. Voilà, je l'assume, c'est un choix qui est réfléchi et qui est assumé. Donc au-delà du fait d'être un lanceur d'alerte, on utilise également nos réseaux privés. Vous savez, l'avantage avec la musique, c'est que tu deviens quand même pote à des ministres. Mais c'est pour ça et que vous avez opté pour la musique d'ailleurs. Parce que vous dites que chanter est pour vous une nécessité pour dire la vérité. Voilà. Et vous, c'est la vôtre. Voilà. Votre vérité,
Que contient-elle? C'est tout ce que vous nous dites là? Ma vérité, qu'est-ce qu'elle contient? Ma vérité, elle contient énormément de choses, notamment tous les rêves de nos communautés, hein, les rêves qu'on a pour nos communautés, toutes nos plaintes, tous nos coups de gueule, au fait, tout ce qu'on a en nous, tous nos ressentis. Et je veux bien dire, ma musique, elle exprime pas que des expériences personnelles. Elle exprime également les expériences des communautés qui m'entourent. Mais ces communautés-là n'ont justement pas de voix qui porte autant que la mienne. Du coup, je fais des réalités, du vécu, du quotidien de ces peuples-là, ma vérité. Voilà. L'album Mongongo, c'était en 2021. Toujours, ouais. Et puis le dernier qui est sorti là, en février dernier, c'est Vu. Vu. On va se faire vu. Pour la suite, qu'est-ce qui est réservé pour Écoutez, vos fans? là, pour tous ceux qui nous aiment, pour tous nos fans, retenez très bien, dans quelques semaines là, on va lancer un morceau qui a quand même une petite dimension spirituelle, puisque le titre c'est Le tombeau est vide. Et ça sonne comment là? Écoutez, mutunande konaye, tango mususa yakinaye, bongo luga kangisaye. Et comme vous savez, moi je suis toujours entre le rap et la variété congolaise. Je dis Kalanini bisoto lela, Maya miso na biso esila, Tibalaka biso changement. Tozo zela tozo mona telo kote tina tembongo ale tezoli moi. Bisoto obina toyemba. Bref, c'est un morceau qui en vrai parle au fait de la corruption et du détournement des deniers publics. C'est justement pourquoi j'ai parlé du tombeau qui est vide en référence au tombeau du Christ. Je vous explique brièvement la chanson. C'est que moi, en tant que Congolais, et je suis sûr que c'est l'expérience de plusieurs pays africains, nous avons beaucoup d'expériences des détournements de fonds de la part des officiels, mais qui, bizarrement, quand ils vont devant des cours, les cours les acquittent. La justice les acquitte souvent. Alors nous, notre question, c'est que, bon, ok, on l'a acquitté, donc il est innocent, mais il y a quand même l'argent qui a disparu. Donc en vrai de vrai, c'est un peu comme ces femmes qui allaient chercher Jésus au tombeau et on dit le tombeau est vide. Voilà, mais on a besoin d'un coupable parce que l'argent n'a pas disparu tout seul. Donc en gros, c'est l'esprit de la chanson. La chanson s'appelle Le tombeau est vide et c'est le single qui arrive dans quelques semaines. Allez, merci beaucoup. Et puis on va vous retrouver là maintenant à présent sur scène, faisant ce que vous savez faire de mieux. Vos paroles et vos vérités sont contenues dans vos musiques exécutées sur cette scène. Mon pauvre pays, moi je rêve de l'immuniser. Briser les chaînes de ceux qui veulent l'immobiliser. Je ne voudrais pas m'estéroser à analyser, mais oser freiner ceux qui rêvent de le paralyser. De pas que j'assiste à la réussite de leurs trucs schématisés qui par des compatriotes sont avalisés. N'osons pas verbaliser, la population à la visée ignore que pour eux le terrain est la balisée. Alors une fois s'élève pour raviver que le conscient doit être ravivé parce que la flamme ils vont toujours l'attiser. Faudra surtout pas oser les minimiser. Leurs actions sont multiformes et sont souvent déguisées. Ils soutiendront ces résistants, rébellés contre l'État, pour que tous nos ressources y descendent puisées. Abattront nos généraux, exploiteront nos minéraux, sans vouloir cesser jusqu'à tous ces épuis. Pourquoi t'éternises-tu dans ton sommeil? Amorphe alors qu'on te massacre. Réveille-toi, hey, agis, remue-toi. Pourquoi t'éternises-tu dans ton sommeil? Amorphe alors qu'on te massacre. Réveille-toi, hey, agis, remue-toi. Et figurez-vous que ça, ce n'était que l'intro du concert. On va maintenant commencer. On applaudit très fort Abidjan. Abidjan, vous savez, pour nous, cette scène du FEMUA est une scène très symbolique. Parce que figurez-vous qu'il y a 7 ans, une icône de chez nous, en la personne de Papa Wemba, qui était un père pour moi, s'est éteint chez vous. Cela a de plus en plus unifié nos liens. Et aussi, à chaque fois qu'on vient ici, c'est avec beaucoup de respect pour son âme et surtout beaucoup de respect pour vous. Un petit hommage à tous ces grands frères qui font des choses pour nous. Eh les Lumumbas, c'est à vous la balle.
ceux qui ne connaissent pas le morceau s'appelle Est-ce que, et c'est un morceau de Papa Wemba. Au-delà de Papa Wemba, nous avons également des grands frères ici. Les Lumumbas, devinez quel morceau c'est, dites-moi quoi. Est-ce que vous reconnaissez le morceau? Ça c'est un classique de chez nous, maximum de bruit pour les magiciens de l'Afrique. Hey, est-ce que vous reconnaissez le morceau? Yeah. C'est dans ma galère que la goa tout m'a quitté, oh. C'est dans ma galère que la goa tout m'a quitté, oh. C'est dans ma galère que la goa tout m'a quitté, oh. C'est dans ma galère que la goa tout m'a quitté, oh. Abidjan, ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Vous reconnaissez le morceau? Ça, ce sont nos légendes. Je suis de Kinshasa, mais je vous dis maximum de respect pour Monsieur Assalfo et tous les Magic System. Maximum de respect, on applaudit très fort. Merci, merci, merci. Et aujourd'hui, j'aimerais également faire une grosse dédicace à un grand monsieur du Congo qui a changé ma carrière. Eh, les Lumumbas, c'est à vous, on verra s'ils reconnaissent le morceau. Non! Vous voyez comment je vous ai eu, hein? Vous savez pourquoi j'ai dit qu'il est du Congo? C'est qui ça? Vous connaissez ou pas? Ok. Eh, Monsieur Merdi, on y va. Il y a un peu de tout dans ce festival. Est-ce que c'est quelque chose que vous souhaiterez établir chez vous au Congo? Vous savez, il y a quelques minutes, là, j'étais dans le bus, coincé dans les embouteillages de Babi. Je parlais à mon manager, Fanfran Sompi, et je lui disais, mais pourquoi chez nous, on ne peut pas avoir un aussi grand festival, mais initié par... ça, c'est un message pour mon aîné Kofi Olomide, mon aîné Jibem Piana ou Erason. Je suis sûr que vous savez ce qui se passe ici à Babi. Vous avez tout ce qu'il faut pour établir des structures pareilles. Nous, on arrive, on est derrière. Quand j'aurai suffisamment de moyens pour établir un aussi grand festival, écoutez, croyez-moi, je le ferai. Mais en attendant, vu que je ne peux pas le faire, je n'ai pas les bras suffisamment longs, eh ben, je lance un message à tous mes aînés, quoi. Voilà. Message à vos aînés, ils sont organisateurs de ce festival. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Votre part de vérité vis-à-vis d'eux? Bah écoutez, les magiciens, Magic System, j'aimerais d'abord vous dire merci. Même pas pour m'avoir invité au festival, non. Je vous suis depuis 2000. J'arrive au festival en 2023, ça veut dire 23 ans après. Merci de nous avoir fait rêver. Merci de nous avoir aidés à voir naître en nous cette passion. Parce qu'au fait, vous y avez contribué malgré la distance. Vous savez, Abidjan, Kinshasa, c'est des frères siamois. Ouais. On est tout le temps ensemble. Donc, merci beaucoup. Ouais. Continuez, propulsez. Je ne peux pas vous demander plus parce que vous faites déjà le max que vous pouvez. Mais si vous pouvez également donner naissance à d'autres magiciens qui donneront naissance à ce type d'événements, que ce ne soit pas seulement ici, pensez à nous, il y a beaucoup de talents au Congo, il y a beaucoup de talents au Mali, au Sénégal et tout ça. Produisez. Gaou Production, venez également produire des artistes de Kinshasa, produisez des artistes au Malawi, au Zimbabwe, etc. Soyez vraiment une maison de production continentale. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview sur Télé Sud. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup à Afronite. Toujours la maison. C'est la maison. Merci beaucoup. Merci à tout le staff. Et avant de nous quitter, il y a un rituel dans cette émission. Toujours. Et pour le FEMIA, vous devez dédier une chanson à vos fans qui suivent Télé Sud. Écoutez, là tout à l'heure, on va suivre le morceau qui s'appelle Vue. On vit aujourd'hui à l'ère des réseaux sociaux. Et vous le savez, il y a des attitudes qui viennent avec ces réseaux sociaux qui ne sont pas bons. Quand vous lisez le message de votre ami, prenez le temps de répondre. Ne faites pas vue. Parce qu'en vrai de vrai,
vos amis ne respirent pas avec vos narines. Voilà. C'est tellement bien dit. Toujours un peu de comédie dans le morceau. On a le l'impression morceau. que lorsque vous parlez, vous écrivez en même temps. Ah, vous savez, j'ai passé beaucoup de temps à étudier la poésie. Ça C'est se normal. sent. Non, mais merci beaucoup. beaucoup Serge Fato, c'est toujours un plaisir d'être sur ton merci, plateau. merci. Merci. Et c'est avec cette chanson que nous allons nous quitter. Voici venu. C'est moi qui l'ai façonné, comme t'as commencé, ma chère, toi et moi c'est, on va se faire vu, on va se faire vu. Moi je vais pas te bloquer, on va se faire vu. Voilà, nous avons été très heureux d'être en compagnie d'un jeune homme sympathique, un artiste de talent que nous avons pris beaucoup de plaisir à rencontrer ici à Abidjan dans le cadre du FEMIA 15. Je vous salue en vous disant que je vous retrouverai sûrement demain en compagnie d'un autre invité du FEMIA. Bon vent, Alech. À Merci bientôt. beaucoup. À très bientôt Télé Sud, à très bientôt tout le monde. On se revoit dans votre ville d'ici là. Abidjan c'est des boss, Abidjan c'est eux les boss, Abidjan c'est les boss, dans le rap c'est eux les boss, dans le rap c'est des boss, Zouglou c'est eux les boss, Abidjan c'est des boss, on fait la danse des boss, la danse des boss, on fait la danse des boss, la danse des boss, allez, tout le monde comme ça sur ma gauche, on y va, gauche. Gauche, comme ça, on y va, tout le monde. Gauche, 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 let's go. Abidjan c'est eux les boss, Abidjan c'est des boss, Abidjan c'est eux les boss, Abidjan c'est des boss, dans le rap c'est eux les boss, dans le rap c'est des boss, dans le rap c'est eux les boss, dans le rap c'est des boss. Et vous voulez une dernière ou pas? Super. On y va? On y va? Bah écoutez, moi je vais rentrer chez moi dans ma nouvelle résidence à Babi. Ouais, mais une dernière juste très rapidement pour faire danser, très rapidement. Très rapidement, 30 secondes et on y va. Monsieur Junior. Hey, Babi. Hey, sautez, tout le monde. Yeah. Babi. Yoga, bon mon até, Bilo Kabo, bon mon até, Papa Siabo, bon mon até, Toroba, bon mon até, bon mon até, Bilo Kabo, bon mon até, Papa Siabo, bon mon até, Toroba, bon mon até. Yoga, Maya Manchofa, Wasa la Mapoli, Bolula Kofino, Nobola Mozamba Boti, Naloba, Nayemba, oh, Alesha Momonoko, Talabi Loka Boy, Maman, teacher say baby, yeah, hey, Abidjan, sortez les portables, je veux voir le noir, sortez les. Il paraît à Babi, on va voler les portables. Voilà, je vois des lumières là-bas. Ok, Babi, je veux voir des lumières. Babi, c'est une manière pour nous de vous dire au revoir. Pour Alech. Babi, au revoir, merci, j'ai passé une excellente soirée. Merci, Babi. Viens. Viens voir comment Babi salue. Applaudissements pour Alech. Merci, Babi, merci. Dosez. Merci Alech, viens. Merci Applaudissements beaucoup, pour tonton. lui, pour Alech, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Prix découverte RFI sur la scène du FEMIA 15. Comment t'as trouvé le public du FEMIA? Écoute, tu sais, ce public ici, c'est l'un des meilleurs publics que j'ai vu au monde. Écoute la preuve. On fait un maximum de bruit pour vous-même. C'est le plus beau public du monde. Babi, je ne vous oublierai jamais, et croyez-moi, je reviendrai. Merci Inch'Allah. beaucoup, c'était Monsieur Alech en direct de Kinshasa. Merci Mon frère. beaucoup, Alech. Merci et bonne soirée. À bientôt.